La rémunération comprend généralement une part fixe et une part variable. Chaque salarié connaît très généralement son taux horaire de travail qui correspond à un salaire horaire brut par heure de travail effectuée. Un employeur ne peut pas rémunérer un salarié en dessous du SMIC. Si une convention collective ou un accord collectif est applicable entre l'employeur et le salarié et que cet accord ou cette convention collective fixe un salaire supérieur au SMIC, il doit être respecté. Par exemple, si un salarié occupe un emploi qui correspond à une convention collective qui prévoit pour cet emploi un salaire minimum de 2 000 € bruts par mois, l'employeur devra respecter ce salaire minimum. En revanche, l'employeur peut toujours fixer un salaire en accord avec le salarié qui soit bien supérieur et au SMIC et aux dispositions de la convention collective. Il appartient au salarié qui revendique le paiement d'un salaire d'en rapporter la preuve. On entend trop souvent un salarié indiquer « j'avais convenu avec mon employeur que mon salaire allait augmenter. Nous avions prévu ensemble que le salaire allait être fixé à tel montant. Il était convenu d'une prime annuelle. Si cela n'est pas contractualisé au sein d'un accord écrit, vous aurez des difficultés pour vous en prévaloir. En l'absence d'écrit, on ne pourra pas obtenir le paiement d'un salaire convenu uniquement verbalement. Dans le cadre d'une négociation sur la rémunération, il est préférable, dans la plupart des cas, de négocier une augmentation du taux horaire du salaire. En effet, le paiement de primes discrétionnaires et unilatérales par l'employeur peut très bien s'arrêter du jour au lendemain, alors que la fixation d'un taux horaire du salaire entre dans les éléments de base du salaire et ne pourra pas être diminué discrétionnairement et unilatéralement par l'employeur. Les sanctions financières qui se manifestent par un prélèvement ou une déduction sur les salaires sont prohibées. On voit parfois des employeurs imputer les amendes financières, les contraventions au code de la route en déduisant le montant de l'amende sur les salaires de leurs salariés. C'est interdit. La seule chose que peut faire l'employeur, c'est dénoncer le salarié qui conduisait pour que l'amende lui soit adressée directement. Mais il n'est pas possible d'imputer cette amende. De la même façon, un salarié qui casserait un matériel appartenant à l'entreprise ne peut pas se voir imputer une déduction sur son salaire à titre de réparation du matériel détérioré.